Approfondissons aujourd'hui nos connaissances sur la phrase complexe et les propositions subordonnées. Aujourd'hui, nous essaierons de faire la différence entre les propositions subordonnées conjonctives, qui commencent par une conjonction de subordination, et les propositions subordonnées relatives, qui elles sont introduites par un pronom relatif. Commençons par identifier une proposition subordonnée conjonctive. Elle est toujours avec une proposition principale, et on pourra la repérer car elle est introduite par une conjonction de subordination. Tu dois connaître ces conjonctions par cœur, tout au moins les principales: que, comme, quand, si, parce que, alors que, etc. Si ta proposition a pour nature d'être proposition subordonnée conjonctive, elle a également une fonction. Elle peut avoir pour fonction d'être complément circonstanciel. Ici, alors qu'il marchait répond à la question quand, il est tombé quand. Cette proposition est donc complément circonstanciel de temps. La proposition subordonnée conjonctive peut aussi être COD ou COI si elle vient compléter un verbe. Attention, si c'est un verbe d'état, elle sera attribut du sujet. Ici, par exemple, que son colis est parti vient compléter le verbe penser. Il pense quoi? C'est donc un COD. Dans l'exemple suivant, tu remarqueras qu'il s'agit ici d'un verbe attributif. Le verbe être le plus important est, et donc ce qui arrive après est l'attribut du sujet qui vient donner une information sur le sujet le plus important. Voyons maintenant la proposition subordonnée relative. Elle fonctionne aussi avec une proposition principale, mais elle sera introduite par un pronom relatif. Il te faudra apprendre la liste par cœur: qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc. Voyons maintenant les fonctions de la proposition subordonnée relative. Très souvent, elle est épithète du nom ou apposée à un nom. Dans ce premier exemple, la proposition subordonnée relative où j'habite est épithète du nom ville qu'elle vient compléter. Dans le deuxième exemple, on remarquera que la proposition subordonnée relative est entre virgules, elle vient compléter le nom cadeau, elle sera donc apposée ou en apposition au nom cadeau. Attention, le petit mot que peut être un pronom relatif ou une conjonction de subordination. Il peut alors introduire des propositions de nature différente. Regarde ta proposition subordonnée. Si elle complète un nom, c'est que c'est un pronom relatif. Si elle complète un verbe, c'est que c'est une conjonction de subordination. Voilà, tu as bien avancé dans l'analyse des phrases complexes. Il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic! Created using Powtoon.